L'art-thérapie holistique est une approche de l'art-thérapie qui m'a été inspirée, qui est descendue en 2020 à ma conscience, après un grand éveil spirituel provoqué, je pense, par le fait de devenir maman et qui s'est initié lors de ma grossesse en 2017-2018. Cette approche, elle est exclusivement enseignée à l'école Dessine-moi une rose. Dessine-moi une rose, c'est l'entreprise et le mouvement que j'ai créé en 2018, en même temps que j'ai donné naissance à ma fille. Et en 2020, du coup, j'ai créé l'art-thérapie holistique. Et en 2021, j'ai commencé à l'initier et à transmettre cette approche parce que énormément de personnes revenaient vers moi en disant mais waouh, c'est super novateur, on n'a jamais vu ça, c'est innovant, relier la spiritualité à l'art-thérapie, de la manière dont tu le fais. Si un jour tu transmets, ça m'intéresse. Moi, j'avais pas du tout prévu à cette époque-là un jour proposer des formations, encore moins de créer une école. J'avais juste envie d'avoir une approche art thérapeutique qui me ressemble, où j'ai pas de cases à cocher, où j'ai pas de masque à porter, parce que j'avais quitté le monde de l'entreprise, où justement après 5 ans d'études et 10 ans d'entreprise, je portais un masque, je rentrais dans les cases, et j'avais pas quitté ça pour rentrer dans une autre case et porter un autre masque. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une approche qui me ressemble en fait, où je puisse être complètement moi-même. Et comme j'avais développé mes capacités extrasensorielles, réveillé, réactiver ma médiumnité, je pouvais plus laisser ça dans le placard et laisser ça voilà, dans ma vie personnelle. En fait, j'avais vraiment envie, dans ma vie professionnelle, d'être pleinement moi-même et d'être intègre. L'intégrité, c'est une de mes valeurs fondamentales avec la vérité, la justesse. Et la beauté, évidemment, en tant qu'artiste, je ne peux que être inspirée par la beauté. Mais donc, du coup, à force d'enseigner de manière vraiment, c'était des initiations. Et puis j'essayais d'aller de plus en plus loin, mais je me rendais compte que j'étais bien toujours limitée par le format 6 mois ou le format 12 mois. Et j'ai créé petit à petit d'autres formations. Et finalement, j'ai créé cette pédagogie en 3 années. Et maintenant, l'art-thérapie holistique, depuis 2023, est officiellement enseignée en 3 années. La première année, c'est la médiation artistique intuitive. La deuxième année, c'est l'art-thérapie énergétique et symbolique. Et la troisième année, c'est l'art vibratoire et guérisseur. Donc, tu vois que ces 3 années, elles sont vraiment distinctes. Elles portent même des noms différents. Année 1, année 2, année 3. Tout ça amène à recevoir l'enseignement complet de l'art-thérapie holistique. À la fin de la première année, on est donc médiatrice artistique intuitive. À la fin de la deuxième année, on est art-thérapeute énergétique et symbolique. Et à la fin de la troisième année, on est art-thérapeute holistique. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, 3 ans, mais en même temps, pour transmettre et enseigner tout ce que j'ai à transmettre, il faut ça. Il faut ça. Il faut ça parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre et il y a aussi le temps de devenir cet art thérapeute holistique. Et c'est vraiment un cheminement en soi, cette formation. Et il y a le devenir accompagnant, le devenir thérapeute et ensuite le devenir thérapeute spirituel. Et donc, c'est soi-même qu'on doit devenir cette personne. On ne peut pas devenir prof de piano si soi-même on n'est pas un pianiste compétent et talentueux. Enfin, et donc du coup, ben, là c'est pareil. Pour pouvoir accompagner les autres à un endroit, il faut soi-même avoir foulé ce chemin. Et sinon il va y avoir un problème de congruence, de cohérence et en plus concrètement des limites. Je veux dire, moi je suis intimement convaincue qu'on ne peut pas amener les gens plus loin que là où on est allé. Donc c'est pour ça que ce chemin il est entre guillemets long, mais ces formations sont sans engagement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous engager sur le parcours complet pour commencer la première année. Et vous pouvez faire une pause à la fin de la première année et revenir en deuxième année plus tard. Pareil à la fin de la deuxième année. Et comme vous avez quand même des formations qui sont hyper bien structurées et de bonne qualité, à la fin de chaque année, vous avez acquis concrètement des compétences et des savoirs qui vous permettent de pratiquer professionnellement. Dès la fin de la première année, vous êtes médiatrice, médiateur artistique intuitive et vous pouvez vraiment accompagner autrui. Vous êtes un professionnel de la relation d'aide. Professionnel de la relation d'aide qui a une année de formation et sur le marché du travail, pas encore d'expérience, donc clairement débutant, mais vous pouvez commencer, vous avez tout ce qu'il faut pour accompagner correctement, de manière éthique et respectueuse. Donc vraiment, cette pédagogie que j'ai créée, elle est très progressive, elle est très logique et pragmatique. Je suis quelqu'un de super terre à terre. J'aime pas beaucoup la partie scolaire, l'étude et tout ça. Et donc j'ai créé moi une formation, enfin des formations avec une pédagogie hyper organique, très vivante, beaucoup dans le partage, avec beaucoup de richesse de la part du collectif. Je vais à l'essentiel dans mes transmissions. J'ai cette capacité de vraiment traduire des concepts complexes de manière très simple pour les rendre accessibles à tout le monde. Et c'est ça qui fait la singularité, la particularité aussi de l'école des Sigma Rose. C'est cette pédagogie facile d'accès, vivante et enthousiasmante.
En première année, dans la médiation artistique intuitive, on est vraiment sur une démarche plus de développement personnel. On va reconnecter à soi, mais dans le petit soi, on va dire. Qui suis-je? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Quels sont mes désirs? Je reconnecte à moi, en fait. Je reconnecte à mon corps, je reconnecte à mes émotions, je reconnecte progressivement, je descends en profondeur à l'intérieur de moi, mais ça se fait progressivement tout au long du cycle 1 où on pratique sur soi pour découvrir justement l'approche et les outils. Et après, on va en cycle 2 pratiquer avec autrui. Et donc passer de l'autre côté et devenir cet accompagnant, donc stagiaire, effectivement, en apprentissage. Mais moi, je reste convaincue que c'est pas dans les livres qu'on apprend, c'est sur le terrain. Donc pour des personnes, ça peut paraître tôt et précoce de passer à la pratique au bout de seulement 8 mois. Et en même temps, moi, je suis convaincue que c'est ça qui permet d'apprendre et d'intégrer profondément ce que on nous a raconté dans des vidéos ou ce que l'on a lu dans des PDF de cours. Donc c'est pour ça que d'abord, il y a beaucoup de pratique sur soi dans ma pédagogie et ensuite, il y a de la pratique avec autrui pour que c'est dans le corps, dans l'inconscient, dans la posture qu'on apprenne vraiment ce nouveau métier. On pourrait dire que symboliquement, cette première année, c'est l'étape de la chenille. Donc on est dans la découverte, l'exploration. On reconnecte à soi et on se nourrit de tous ces médiums créatifs, artistiques pour se retrouver en fait. En deuxième année, ça peut être associé à l'étape de la chrysalide, où là, on va rentrer dans une année avec plus de questionnements existentiels. Après avoir reconnecté à soi, ça va être mais d'où viens-je et où vais-je? Donc c'est là qu'on est dans l'art-thérapie énergétique et symbolique avec un cran un petit peu plus profond et un petit peu plus loin dans la connexion à soi. On va notamment rencontrer nos blessures, nos peurs. On va être face à des réalités karmiques ou transgénérationnelles, des mémoires qui du coup nous conditionnent et dont on est invité à se libérer aujourd'hui pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Donc ce sont des thématiques qui reviennent beaucoup, le karmique et le transgénérationnel. Et justement, je vous enseigne à vous en libérer par l'art et par l'art-thérapie énergétique. Et donc là, on va apprendre les rituels énergétiques de guérison, de libération, de transformation, qui sont vraiment des rituels de passage où on fait le deuil et on lâche une ancienne identité, un ancien fonctionnement, d'anciens schémas de croyances ou systèmes, et on s'ouvre à autre chose, une autre réalité. Donc on change aussi de palier énergétique et de vibration. Et tout ça nous est grandement facilité par l'analyse des créations. On va analyser les créations comme on analyse les rêves. Et donc, de manière symbolique, on va traduire les formes, les couleurs, les zones dans les créations parce que c'est comme ça que s'exprime l'inconscient, c'est comme ça que s'exprime l'âme, et donc du coup c'est là qu'on peut recevoir ces messages de où sont les blocages et où sont aussi les voies de passage. Parce que là où il y a un blocage, il y a toujours en fait une opportunité, et là où il y a le problème, il y a la solution. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc du coup, ça c'est une année absolument passionnante et une année d'approfondissement, l'étape de la chrysalide. Et la troisième année, c'est l'année du papillon, de la révélation, de l'épanouissement. Et donc là, c'est l'art vibratoire et guérisseur. Là, c'est l'année la plus spirituelle. On est vraiment dans un cheminement spirituel à ce stade. Et là, on va reconnecter à son grand soi, le S majuscule, sa part divine. Et donc, comment reconnecter vraiment encore plus profondément, parce que c'est un chemin, on s'en approche, et puis là, en troisième année, on crée à partir de notre âme, donc en reliance vraiment à elle, c'est elle qui crée à travers nous. Donc le personnage égo, notre moi humain, c'est vraiment révérencé, a fait sa révérence devant sa part divine. On a fait un bon travail de désidentification, même si clairement le travail de désidentification, c'est toute une vie, mais voilà, on s'est reconnecté à son grand soi, à sa part divine, à ce que j'aime appeler la flamèche, cette part de la source qui s'est subdivisée pour que la source vienne s'expérimenter à travers nous, ce petit personnage égo, qui est forcément limité à des caractéristiques, parce que nous sommes la vie, nous sommes cette source qui vient s'expérimenter à travers des caractéristiques. Moi, dans mon cas, je ne suis pas Céline Bonnevé. Je suis la vie qui s'expérimente et qui voit ce que c'est que d'incarner l'amour inconditionnel à travers Céline Bonnevé. Et c'est ça que notre âme vient expérimenter. Et c'est là que c'est difficile, parce que c'est pas facile d'incarner l'amour inconditionnel de manière inconditionnelle dans toutes les situations. Et pourtant, c'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est d'être cette antenne, non pas 4G, non pas 5G, mais cette antenne d'amour inconditionnel sur Terre pour rayonner notre lumière. Peu importe les traumas d'enfance, peu importe les bagages transgénérationnels, peu importe les mémoires karmiques,
On vient incarner cet amour pour soi, pour nos frères et sœurs, pour l'humanité, pour la nature évidemment, pour tous les êtres vivants de cette magnifique planète, de manière inconditionnelle. Et c'est ça qu'on vient apprendre chaque jour. Et notre engagement, il est là. Comment aujourd'hui je peux incarner cet amour inconditionnel? Et d'abord pour moi, quand j'ai l'impression d'échouer, quand j'ai l'impression d'avoir raté ou de ne pas être à la hauteur de justement ce que je souhaite réaliser, mais je suis en apprentissage. Donc dans cette troisième année, l'année du papillon, on se révèle vraiment à notre dimension spirituelle et on apprend à créer en tant qu'artiste, même amateur, hein, parce que chez Dessine-moi une rose, on s'intéresse pas aux beaux-arts. Hein. Donc c'est vraiment avec mon cœur le plus pur, je laisse traverser cette énergie d'amour et je la laisse me traverser et je crée cet amour pur, cet amour sublime, cet art d'amour. Et donc là, je crée de l'art divin, je crée de l'art vibratoire. Et cet art, il est d'abord guérisseur pour moi, évidemment, parce que nous sommes tous notre propre médecin, notre propre guérisseur, guérisseuse. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut nous guérir mieux que nous-mêmes, ça c'est sûr, à tous les niveaux. Et donc du coup, je reconnecte à cette faculté innée d'auto-guérison. Donc mon art vibratoire m'auto-guérit parce que c'est mon âme qui me l'envoie. Et comme il est porteur pur d'amour pur, d'émotions, enfin de vibrations hautes, eh bien cet art est également guérisseur et inspirant pour le monde. Et donc j'apprends dans la deuxième partie à créer cet art vibratoire pour les autres par rapport à leurs problématiques, en soutien. Et c'est là que je deviens un art-thérapeute holistique, puisque l'art-thérapie holistique, c'est quoi? C'est l'art qui soigne, qu'il soit créé ou contemplé. Donc, l'art qui soigne, qu'il soit créé, c'est vraiment le processus d'art-thérapie classique, tel qu'on le connaît le plus communément, et qui est contemplé, c'est l'art vibratoire, l'art diffuseur d'énergie haute, d'amour pur, qui du coup vient transmuter par la vibration les mémoires de douleur et de souffrance dans nos cellules, en fait, et dans notre champ d'énergie. C'est un art vivant, vibrant d'amour. Et donc, tout le cheminement de l'art-thérapie holistique consiste à soi-même déjà faire ce chemin en tant qu'art-thérapeute holistique, et ensuite accompagner les autres à passer de cet art, on va dire égotique au départ, où je suis dans mes douleurs, dans mes souffrances, dans mes blocages, dans mes identifications, à je crée ma propre guérison, je crée mon propre art vibratoire, et là je m'émancipe, je suis dans ma souveraineté, je suis dans ma divinité, je grandis, j'en suis émue de vous le dire, mais c'est tellement beau ce chemin. Et donc, 3 ans, ça peut paraître long, mais en fait c'est un merveilleux chemin de la chenille au papillon. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cette approche. L'école Dessine-moi une rose est donc la seule et unique école qui enseigne l'art-thérapie holistique. Vous pouvez aller vous renseigner sur le site dessine-moi-une-rose.fr et nous sommes en ce moment en train de recevoir toutes les candidatures pour les inscriptions de l'année prochaine, puisque nos formations vont de janvier à décembre. Je vous souhaite une très belle journée, au plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Vous êtes les bienvenus en messagerie d'Instagram ou de Facebook de nos comptes, en commentaire des vidéos ou des posts et par email école.dessine-moi-une-rose@gmail.com. Bonne journée et à bientôt.